Bonjour, je m'appelle Gérald Touan, je suis professeur à l'Université de Nantes au sein de l'UMR GEPEA, Génie procédé environnement et agroalimentaire. Cette unité est séparée sur 5 sites et aborde des procédés pour les bioressources et les écotechnologies qui ont toutes les deux besoin de métrologie, de surveillance. Donc notre équipe qui est basée à l'IUT de La Roche-sur-Yon s'axe sur deux choses, la surveillance environnementale et la métrologie pour la sécurité alimentaire. Donc, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si des polluants chimiques, alors soit simples, soit en mélange, sont présents, sont toxiques ou et sont biodégradables, et également la pollution biologique à travers la détection des pathogènes, bactéries et virus. On cherche évidemment à savoir s'ils sont présents. Vous avez ici un ensemble d'éléments qui correspondent bien à l'idée qu'on se fait du biocapteur microbien, c'est ce que l'on fait, on développe ces biocapteurs et on s'intéresse, nous, à le faire de la cellule, c'est-à-dire bactéries, microalgues, principalement bactéries et champignons, et à les associer pour en développer un système. Alors, c'est un processus qui est long et on va s'intéresser à l'associer à des capteurs, surtout optiques, ces capteurs de type photomultiplicateur ou Raman, pour en obtenir des signaux intéressants jusqu'à l'intégration système pour des applications environnementales et agroalimentaires. Ici, vous avez notre vision de l'approche du côté environnement. La première dimension est l'utilisation d'une bactérie et d'un signal issu de cette bactérie, comme par exemple la bioluminescence. On va détecter une toxicité, par exemple, ou une production du signal lumineux par des métaux. Alors, ensuite, ce qu'on appelle la deuxième dimension, on va associer plusieurs micro-organismes pour augmenter le panel de réponse et on va associer toujours un seul paramètre. Et puis, la troisième dimension, qu'on développe depuis 4-5 ans, a pour objectif cette fois-ci d'aller chercher beaucoup de signaux sur une cellule ou plusieurs pour, par exemple, en utilisant la spectroscopie Raman, pour détecter l'endroit, la cible exacte du polluant sur la cellule. Pour ce qui est des collaborations, nous avons un besoin par rapport à l'intégration système. Alors, on fait cette intégration-là, mais on a besoin de plus de compétences. Les logiciels traitement de données, la mobilité via des drones et les téléphones portables. Et puis, on souhaite également pouvoir intégrer des grands programmes de surveillance pour mieux évaluer nos approches. Voilà, je vous remercie pour votre attention.